For hundreds of years, the Sahara Desert has kept its secrets well hidden. Few outsiders have glimpsed the treasures stored in this small room. The tattered manuscripts inside this chest are part of the earliest written record from sub-Saharan Africa. For Ibrahim Ag Muhammad, they're a priceless connection to the past. مهمة جدا لأن هذا أجدادنا يكونوا في البوادي. Some of these manuscripts date back to the 13th century. There are old copies of the Quran and also books about astronomy, medicine and agriculture. لأن المخطوطات فيها علوم ليس علوم لا فيها علوم قديم لأن العلوم لا يوجد أحد يحفظه في رأسه يوجد في الكتب لأن لا يوجد في يحفظون على علمهم لأن العلم لم تحفظ في رأس يكون كل واحد يحتاج على المسألة يكون يأتي في الكتب يوجد الكتاب فيه مسألة. C'est que les Occidentaux ils disent que l'histoire de l'Afrique noire c'est l'oralité, c'est les contes. Ils vont comprendre que l'Afrique noire a connu de grands savants, a connu de grands mathématiciens, a connu de grands physiciens, a connu de grands chimistes, a connu de grands docteurs et que nous avons connu l'écriture depuis le XIe siècle. On a écrit avant certains auteurs, certains pays européens, certains occidentaux. While medieval Europe was still mired in superstition and religious fundamentalism, a rich intellectual culture was thriving here, on the edge of the Sahara Desert. Tens of thousands of manuscripts have been found in a town that for many Westerners conjures up the ends of the earth, Timbuktu. The importance of these manuscripts has been recognised for many years, but it's only recently that serious attempts have been made to catalogue and conserve them. Those fighting to save Africa's literary heritage say they have to combat Western ignorance. Timbuktu est un mythe. Les Occidentaux, ils croient à peine à l'existence de Timbuktu. Sheikh Omar Sissoko is Mali's former culture minister and one of Africa's leading filmmakers. Les manuscrits de Timbuktu ne sont pas dans une situation très enviable, malgré tout ce que l'État a eu à faire, malgré l'intervention de l'UNESCO et du Luxembourg et de beaucoup d'autres pays, vraiment les États-Unis, la Norvège et j'en passe, et l'Espagne aussi. Ce qu'il faut, ce n'est pas simplement regarder les manuscrits et puis s'enorgueillir que ces manuscrits donc montrent que nous étions donc dans l'écriture il y a plusieurs siècles. But pride in the past is also important. Timbuktu has a glorious history, and locals say this town of only 30,000 should no longer be a byword for the remote and obscure. Les manuscrits montrent qu'on était la ville la plus importante. À cause des manuscrits, Timbuktu est connu dans le monde entier, même si on ne sait pas là où ça se trouve. Salem Ould El Hajj is a local historian and one of Timbuktu's leading citizens. Oui, moi j'ai aimé faire ma vie au XVIe siècle. C'était une ville intellectuelle,
c'était une ville cultivée, c'était une ville très peuplée, c'était une ville vraiment avec des écoles coraniques, avec des universités. C'était une ville qui a joué un rôle dans le commerce international. C'est l'âge d'or de Tombouctou, j'aimais vivre en ce temps. During the 15th and 16th centuries, Timbuktu was part of the Songhai Empire, one of the largest and most powerful empires in African history. The city was a vital link in trade routes connecting Europe, the Middle East and Africa. In Europe, Timbuktu became famous as a place of fabled riches. But in the Islamic world, the city was better known for its intellectual wealth. It boasted 3 great mosques, a university that taught 25,000 students, and one of the world's largest libraries. Manuscripts became a desirable and extremely valuable commodity in their own right. At the Ahmed Baba Institute, 30,000 manuscripts are now being catalogued. Buya Haidara is the guardian of this unique collection. Donc les manuscrits retracent l'histoire de l'humanité. Et on a toutes les matières ici, que ce soit scientifique ainsi que historique. Donc il y a les chercheurs qui quittent un peu partout à travers le monde pour venir faire les recherches ici. Sidi Maisa is studying medieval manuscripts that deal with health and medicine. Parce que ces 2 documents nous donnent des conseils par rapport à l'alimentation. Quand est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut manger, comment boire de l'eau, comment utiliser l'assiette dans laquelle tu manges, quel genre d'assiette tu dois utiliser. Par exemple ici, il nous conseille de ne pas utiliser des assiettes en or ou bien des assiettes en argent. Parce que tout le monde a su que les manuscrits sont la mémoire du Mali, la mémoire de l'Afrique. Tout ce que les anciens ont fait, on le trouve aujourd'hui dans les manuscrits. Et c'est de l'islam tolérant. Ce qu'ils peuvent lire, c'est le droit de la femme. Ce qu'ils peuvent lire, le droit de l'esclave. Ce qu'ils peuvent lire, c'est la tolérance, la bonne gouvernance. Ce qu'ils peuvent lire, c'est la philosophie de Socrate, d'El Ghazali, d'Avicenne. Ce qu'ils peuvent lire, vraiment, c'est montrer que Tombouctou était une ville de culture qui, en ce temps de loin, 15e, 16e siècle, était devant l'Italie, devant la France, devant l'Angleterre, devant l'Australie. Voilà ce qu'on fait. Un commentaire de Coran qui date du XIIIe siècle. The few tourists who make it to Timbuktu also come to see the collection here. Donc devant vous ici, vous avez quelques échantillons de manuscrits les plus anciens. Ici, vous aviez un traité de droit islamique qui date de 1204. Brought to Timbuktu from throughout the Islamic world, manuscripts were often reproduced by local scribes. Ici, vous aviez l'histoire de la Mecque, copiée par un Indien en 1374. Ici, vous avez un traité d'astronomie. Tous ces manuscrits que vous voyez ici, c'est des manuscrits qui étaient dans des familles, dans des caisses en bois, dans des caisses métalliques, dans des sacs en peau. Ils étaient à la portée de la pluie, du feu et des termites. Donc, raison pour laquelle ils ont créé ce centre-là pour pouvoir les récupérer et les sauvegarder. So far, only a few of the manuscripts at the Ahmed Baba Institute have been restored and then placed in these special conservation boxes to protect them. But the Institute has some powerful allies determined to speed things up.
South African President Thabo Mbeki is funding the construction of a new $7.5 million home for the Ahmed Baba Institute. He wants the manuscripts to play a key role in an African renaissance. And many private libraries have sprung up around Timbuktu, supported by grants from European and Arab governments. Perhaps the largest and best known is the Mama Haidara Library. Thousands of manuscripts here are being painstakingly restored thanks to generous funding from Dubai. The women who do the work have been taught how to make their own paper matching the original manuscript. Then they use this to repair damaged pages. Iya hunan digada jabine da gara cindin da musu dikana jaha da gonda walar wal ittijah istagara hay suka kuler wani je walar hama istagara hay dan dangan da musu da asta koi jina a shindina hasara kai. Thanks to a lot of outside help, thousands of manuscripts are now being catalogued and restored at libraries like the Mama Haidara. But there are still many, many more jealously guarded by the same families who've protected them for hundreds of years. Curators from the large libraries in town regularly travel to villages around Timbuktu. They offer to buy up manuscripts or trade them for livestock or printed books. أريد أن أشتري. هذا لا أباع. لا أريده. لا أباع. تأخذ كأنك لا ترضى. لا لا لا. لا لا هذا لا أباع. لا 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 أباع. لا أباع. هذا ليس للبيع. أوكي. هذا فيها تاريخ. Mohammed Toure is from the Mama Haidara Library and he's prepared to be generous. But Ibrahim Ag Mohammed is not interested. أنا أصل لأن هذا الكتاب ليس للبيع. لكن لماذا؟ هذا الكتاب كله هذا الكتاب لأن فيه تاريخنا. نريد أن يكون عندنا مكتبة عندنا لأن لا يباع إذا كنت تباع الكتاب للمكاتب السنة لماما حيدرا ولأحمد باب لم يوجد كتاب عندنا يقرأ فيه يعلم فيهم ناس لا يوجد نحن عندنا ما عندنا شيء لأن مهمة عندنا المخطوطات ليس عندنا عمل لله يقرأ هو أول عملنا يقرأ لقراءة الكتاب من الخطاط. Some intellectuals in Mali aim to do more than just restore the manuscripts. They dream of restoring Timbuktu. According to historian Salem Ould El Hajj, Timbuktu's renaissance has been foretold by a local proverb. Timbuktu était devant tout le monde au point de vue culture. Brusquement, Dieu a dit tourner. Donc Timbuktu est devenu par derrière. Et dit Dieu peut dire encore de tourner et Timbuktu sera devant. Mais moi, je préfère lui dire ce proverbe soudanais qui dit le sel vient du nord, l'or du sud et l'argent du pays des Blancs. Mais la parole de Dieu, les choses savantes et les contes jolis, on ne les trouve qu'à Timbuktu.